Ok l'équipe, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo programme, on va avoir des dips, des squats, des muscle-up, des tractions. Je vais me rapprocher tout près de mes max. Et la semaine prochaine, je pense que ça va envoyer du lourd. Donc restez connectés. Pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire comme d'hab. Et on va commencer par la première séance de la semaine. Donc ça va être des dips et des squats. Je vous filme ma séance. Je vous fais les petits commentaires qui vont avec. Ensuite, on se retrouve chez moi. Je vais vous montrer ce que je suis en train de vous préparer. Donc ça va être un petit Google Sheet. Parce que quand moi j'ai commencé le street, je cherchais des Google Sheets ou des façons de faire une programmation tout seul, j'ai jamais rien trouvé. Il y en a pour le power, il y en a énormément pour le power, mais il n'y en a pas du tout pour les gars qui font du street. Donc j'ai essayé de vous faire un truc carré pour vous, gratuit, que vous puissiez profiter et faire votre truc tout seul, de A à Z, faire votre programmation, gérer ça comme vous voulez, sans forcément avoir besoin d'avoir recours à un coach. Donc c'est parti, je vais me préparer, je prends mon petit café du matin et on part pour la salle. Tout de suite les gars. Ok les gars, on passe direct aux dips, je vous passe l'échauffement et le début de la montée en gamme, et du coup je commence à 60 kg, après je fais des petits jumps de 20 kg, donc ça fait 60, ensuite 80. Là pour me rassurer, j'ai fait une petite rep à 90 pour voir comment la forme était aujourd'hui. Et elle est passée plutôt bien, du coup je suis passé à mon top 7 du jour, du coup 102 kg et demi. Donc là je suis à 2,5 kg de mon max que j'avais fait après une période de picking, etc. Et elle passe plutôt bien, donc c'est cool, on va voir la semaine pro jusqu'à combien on peut envoyer. Donc ensuite on enchaîne, je passe à mes back-off, du coup j'avais un 4x3 à 86 kg 25, donc je vous mets la première et la dernière série, que vous voyez la différence de difficulté entre les deux. Donc la première série elle est passée plutôt bien, on va passer directement à la quatrième série. Mon max il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 80 kg, donc ça fait plaisir de pouvoir faire des séries avec plus que le poids là. Et pareil elle passe plutôt bien, du coup on va passer directement au squat. Donc la montée en gamme, pareil, je ne vous ai pas filmé l'échauffement ni les premières barres. On va passer directement à la barre à 140 kg. Ensuite j'ai enchaîné 150 kg. Et le top 7 du jour à 5 kg de mon max, 160 kg. Et elle passe mieux que 155 kg la semaine dernière, donc c'est plutôt cool. Et on enchaîne pareil avec les back-off, 4x4 à 145 kg. Là c'était la première série. Je commence à ressentir tous les bénéfices d'avoir changé quelques petits trucs techniques sur le squat, donc ça commence à se voir, ça fait plaisir. Avant j'avais un écartement des pieds vachement plus réduit. J'avais presque pas de bracing et j'avais les coudes complètement vers l'arrière, donc là techniquement ça commence à ressembler à quelque chose, donc c'est pas mal. Et moi je le ressens sur les perfs, donc c'est vraiment cool. Et la quatrième série, moi je approche de la fin du bloc, donc ça commence à se voir que la difficulté augmente, mais ça passe plutôt bien quand même. Et j'ai terminé la séance avec du renfort, fente bulgare et des extensions triceps. Je vous ai pas filmé ça pour pas que la vidéo dure 2 heures. Ok l'équipe, bien rentrée de la salle, c'était une grosse séance comme prévu, donc tout est passé plutôt bien. Là il me reste d'autres trucs à finir sur mon fichier, je finis ça, et après je commence à vous montrer un petit peu. S'il y en a qui ont des trucs à me dire ou des petites idées d'amélioration, vous me dites ça en commentaire, et c'est parti. Bon les gars, il me reste encore deux trois petits trucs à faire, mais le plus gros est fait, donc je vais commencer à vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des idées d'amélioration ou des trucs qui vous intéresseraient qui sont pas dedans, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, la première page, bon ça, c'est juste la façon d'utiliser le template, du coup comment il va marcher. Ensuite, je vous ai fait un petit guide pour les variations.
Donc pour ceux qui vont vouloir choisir les variations squat, traction, muscle up, dips et un peu tout. J'ai fait une petite liste d'exercices de renfo aussi. Pour bien choisir vos exercices de renfo, sur quel exo ça peut vous aider. Ensuite un petit guide des RPE avec les pourcentages. Pareil, ça va vous aider pour choisir vos charges. Et un calculateur de 1 RM. Donc si vous avez par exemple, comme là par exemple, si vous arrivez à faire 60 kg x 8, ça vous calcule votre max du coup théorique. Ça peut vous aider aussi pour choisir ici, quand vous allez commencer, vos 1 RM. Bon, du coup le programme il est tout simple. Vous avez juste à avoir à renseigner vos 1 RM ici. Ici vous aurez juste à écrire le mouvement que vous allez faire. Là, le nom du mouvement, donc si vous faites du comp, si vous faites du posé, etc., avec les variations. Le nombre de séries, le nombre de reps. Ensuite l'intensité, du coup c'est là que le tableau des RPE il peut servir. Parce que du coup si vous ne savez pas combien vous devez faire, par exemple vous voulez faire un doublé RPE 7,5, hop, vous avez juste à aller là, et ça vous choisira le pourcentage du coup. Donc là par exemple, je voulais faire 5 reps, donc si je voulais faire 5 reps RPE 8,5, ça me donne 82,4. Du coup ici j'ai juste à écrire par exemple 82,4 et ça va automatiquement me choisir ma charge. Et ensuite, pendant votre séance, vous pouvez renseigner le RPE. Si je l'ai fait RPE 7, là ça vous donne le max théorique de votre séance du coup. Ça veut dire que ce jour-là, vous aviez 119 en RM. Donc ça peut être intéressant pour voir comment vous évoluez par rapport à vos RPE. Donc ensuite vous remplissez ça. Toutes les autres semaines elles vont se remplir toutes seules du coup. Jusqu'à la semaine 4. Donc vous allez remplir, etc., etc., etc. Donc ici vous allez avoir un petit tableau qui va récapituler ce que vous avez fait en mouvement de compte. Donc squat, muscle up, dips, traction. Là vous aurez ce que vous avez fait en mouvement de renfo. Là ce que vous avez fait en nombre de reps en compte, nombre de reps en renfo. Pareil pour le tonnage. Le RPE moyen. Donc ça c'est pour chaque semaine. Et là ensuite, vous aurez un tableau qui va récapituler un peu tout ce que vous avez fait, mais en prenant les 4 semaines en cours. Donc du coup, je vous aurais ouvert le tableau jusqu'à 6 séances. C'est pas conseillé, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien s'entraîner beaucoup. Donc normalement, avec ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour bâtir votre séance de façon optimale. Donc si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à me le dire, ça peut m'aider. On enchaîne, suite de la vidéo, on va se retrouver demain matin. Je vais enchaîner dips muscle up avec un 1 RM à 60. 60 kg, c'était mon max au chin-up avant. Donc on va voir comment ça passe en pull-up. J'ai hâte de voir ça, je pense que j'ai pas mal progressé en pull-up ces derniers temps. Du coup on se dit à demain les gars. Ok, on démarre avec les muscle up. Donc je démarre toujours avec l'élastique. Pour moi, si vous n'avez pas un max à 20-25 kg, pas vous passez l'élastique pour la montée en gamme. J'ai fait quelques reps au poids du corps et j'enchaîne du coup le format du jour, un 3x4 à 2,5. Je suis reparti très bas au muscle up parce que ma technique n'était pas top, donc c'est bien, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite le gros du jour, les tractions. Moi je commence pas vite parce que j'enchaîne après les muscle up, donc je suis déjà bien échauffé sur les tractions. Ensuite 30 kg, je suis plutôt en forme aujourd'hui, ça monte assez haut. On passe à la dernière série d'échauffe, 40 kg avant le top 7 du jour. Le top 7 du jour à 60 kg, c'était mon max avant en chin-up. Donc là on va voir en pull-up si ça passe. Départ arrêté pour se mettre dans les conditions de la compétition. Et ça passe, je suis un peu limite sur l'amplitude, il faudra que je travaille ça, essayer de tirer un petit peu plus haut. Et on enchaîne avec les back-off, un 4x6 à 36-25. Bon bah c'est assez facile. Donc ça c'était la première série, on enchaîne avec la quatrième série. Pareil, toujours bien, toujours explosif. Et j'ai terminé la séance avec un petit peu de renfo et de prophylaxie, mais je voulais pas filmer pour pas que la vidéo elle dure 2 heures. Encore un petit peu de marge, on va voir la semaine prochaine jusqu'où on monte. Ok les gars, séance terminée. Du coup la vidéo arrive à sa fin. On se quitte avec le beau temps. Là, je suis sorti 2 secondes, je suis trempé.
Donc si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre un petit commentaire pour le référencement. Et j'essaie de vous sortir le programme le plus vite possible. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, normalement, on va monter les max. Je sais pas, peut-être à 110, 112 ennemis au dips, 165, 170 au squat, on verra bien. Donc si tu veux voir tout ça, abonne-toi et on se revoit la semaine pro. Ciao les gars!